Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 7 du journal de ma bourse. Alors, dans cet épisode, je vais revenir sur ce qui a retenu mon attention cette semaine. Alors, je vais déjà parler un petit peu de l'évolution du CAC qui est resté, donc qui est arrivé aux 8000 points, donc qui est descendu un petit peu. Et ensuite, je vais vous parler des trois actions qui m'ont intéressé cette semaine, c'est-à-dire Stellantis, Total et Accor. Mais dans un premier temps, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, les derniers temps, on avait assisté à une belle augmentation du CAC 40. On était monté à 8200 points, c'était beaucoup parce que c'était un plus haut qu'on n'avait pas depuis longtemps. Pour mémoire, en décembre, on avait le CAC qui était à 6800 et quelques. Et donc, il y a une grosse poussée là, ce premier trimestre en début d'année. Mais là, on voit que l'économie, que le CAC rebaisse un petit peu et on arrive quasiment à 8000 points. Donc, qu'est-ce qui fait que ça baisse en ce moment? C'est les chiffres de l'économie américaine qui sont mitigés, parce qu'en fait, vous savez que, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, ce qui euh, booste l'économie en général, c'est l'économie américaine, l'économie chinoise aussi, mais là, nous, on suit beaucoup l'économie américaine. Ça veut dire que si les chiffres aux États-Unis sont moyens, voire mauvais, ça va faire baisser le CAC, alors que si l'économie américaine est bonne, ça va booster le CAC. Donc là, on a une économie américaine qui est mitigée, avec les taux directeurs et tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, c'est pas ce que le marché attend. Et il y a aussi beaucoup le risque géopolitique au Moyen-Orient qui augmente entre l'Iran et l'Israël. Entre l'Iran et Israël. Parce qu'en fait, Israël attaquait la bande de Gaza, sauf qu'il y a eu des incidents avec l'Iran, et donc il se pourrait que, de toute façon on l'a vu là cette nuit, hein, l'Iran attaque aussi Israël, pardon. Donc, ça génère des tensions sur les secteurs. Donc après, ça peut se répercuter au niveau de l'économie, sur le prix du pétrole et tout ça. Donc, ces deux éléments, l'économie américaine qui va pas très bien, qui a pas les chiffres qu'on voudrait, et le risque géopolitique au Moyen-Orient font que donc, le CAC 40 a baissé et se retrouve à 8000 points. Alors, c'est pas dramatique, hein. C'est des choses qui arrivent, ça peut pas toujours que monter. La courbe, en général, elle fait comme ça. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut suivre sur vraiment du long terme, regarder. Et même si ça descend, ça remonte après. Donc, c'est vraiment pas grave. Alors, pour en venir aux trois actions qui m'intéressent en ce moment. Déjà, je vais parler de Stellantis. Alors, Stellantis, moi, c'est la moitié de mon portefeuille. C'est une grosse action. Et on voit que Stellantis baisse pas mal en ce moment. Alors, il y a des mauvaises nouvelles ou des choses qui vont pas. Bon, c'est pas... Voilà, on va voir ce que ça donne. Je crois que là, Stellantis, c'est à 24,50, quelque chose comme ça. Stellantis était monté il y a pas longtemps à plus de 27 euros. Donc bon, ça baisse. Là, j'ai lu qu'il y avait une mauvaise nouvelle qui venait d'Italie. Parce qu'en fait, en Italie, il n'y a qu'un seul constructeur, c'est Stellantis, qui a le monopole. Et là, il y avait peut-être une marque chinoise qui allait s'implanter aussi pour diversifier le marché. Donc ça, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle parce que Stellantis, c'est Fiat. Donc voilà, ça fait des trucs. Ça peut avoir des mauvaises nouvelles. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Bon, le marché en général baisse, donc c'est normal aussi que Stellantis baisse. Mais il y a aussi des nouvelles mitigées avec Stellantis. Donc voilà, donc Stellantis baisse. Deuxième chose, j'avais expliqué dans une précédente vidéo que j'avais vendu quelques-unes de mes Stellantis pour acheter notamment des actions Accor. Alors Accor, je suis un petit peu mitigé là-dessus parce que là, Accor est à 40 euros, sauf que ça a pas mal baissé, enfin pas mal, je crois que ça a baissé de 7% depuis que je les ai achetés, donc c'est un petit peu mitigé. Alors j'ai regardé, j'ai lu un article qui explique que si Accor que tant que Accor reste au-dessus de 38 euros, donc j'ai encore un peu de marge, 38 euros, ça va, Accor peut remonter jusqu'à 44 ou 47 euros. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre, si Accor descend en dessous de 38,
eh ben, ça sera un mauvais signal parce que Accor pourra baisser jusqu'à 35, voire 31 euros. Donc je pense que si Accor baisse encore et que j'arrive peut-être à 10% de perte, eh ben, peut-être que je couperai Accor, j'arrêterai la perte. Quitte peut-être à racheter plus tard quand ça aura plus descendu à 31 euros, si ça descend jusque-là, ou alors racheter autre chose et puis reprendre quelque chose qui monte. Donc on verra bien, je vais suivre ça. Donc Accor, je vais regarder prochainement ce que ça donne. Enfin, dernière action intéressante qui contraste un petit peu avec tout ça, avec cette baisse, c'est Total. Total Energy. Qui, elle, se porte très très bien parce que Total est quasiment à 70 euros, elle est à plus de 69 euros, ce qui est le plus haut de son cours. C'est le all-time high, le ATH, donc le plus haut qu'elle a atteint. Donc c'est très bien, parce que moi, Total, c'est aussi une de mes grosses positions. Donc c'est très bien parce que du coup, comme Total est au plus haut et que d'autres actions baissent, eh ben, ça peut être le moment pour moi. Je verrai ce qui baisse, comment ça va évoluer, mais si ça continue, je vais peut-être revendre quelques actions Total, alors pas tout, hein, je vais pas couper complètement Total, mais je vais sans doute en revendre quelques-unes, prendre la plus-value, parce que là je suis à plus de 20% de plus-value sur Total, donc c'est pas mal. Donc, pour acheter peut-être autre chose, regarder qu'est-ce qui baisse, quelles sont les actions qui m'intéressent et qui ont baissé et qui arrivent à un prix intéressant. Donc, je regarderai, je suivrai tout ça. Voilà, je vais donc suivre ça. Donc je vais surtout suivre Accor cette semaine et Total pour voir comment ça évolue. Donc voilà pour moi l'actualité, ce que j'en retiens cette semaine. Je voulais aussi préciser pour les petits nouveaux qui me suivent que la bourse, en fait, ça se voit sur le long terme. C'est-à-dire que quand on investit vraiment sur le long terme. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas faire de trading. Le trading, c'est acheter rapidement, revendre rapidement. Il ne faut pas se préoccuper de certaines baisses ou être exigeant avec des montées en se disant « zut, j'ai pas fait tel ou tel truc ». Il faut vraiment voir sur le long terme, moi, c'est mon avis, hein. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais, et les retours que j'en ai des personnes avec qui je discute ou les youtubeurs que je suis aussi sont sur le même avis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir sur le long terme, il faut investir et pas trader, c'est-à-dire parce qu'en fait quand on veut trader, ben, on peut pas prévoir le marché, on peut pas savoir si ça va monter, si ça va descendre, donc souvent c'est compliqué de prendre les bonnes décisions et de les prendre au meilleur moment. Évidemment, c'est toujours intéressant d'acheter au plus bas, vendre au plus haut, mais ça, on ne peut jamais savoir comment ça va évoluer. Donc, il faut vraiment voir l'investissement en bourse comme un investissement long terme et se dire ben j'achète maintenant et je verrai plus tard ce que ça donne. Donc il faut vraiment pas se stresser, si ça baisse c'est pas grave, ça remonte après. Voilà, faut garder la tête bien sur les épaules, bien le sang-froid, il faut pas se stresser, il faut bien choisir ses actions, bien se renseigner, bien se diversifier, ça c'est important, et investir de l'argent surtout dont on n'a pas besoin, ça c'est la clé. Comme ça ben, on n'est pas stressé, parce que si on se dit qu'on investit de l'argent dont on a besoin, eh ben, on peut être stressé parce qu'on peut se dire mince, cet argent j'en ai besoin, c'est a baissé, puis là je peux pas le récupérer, ou j'avais besoin, etc. Donc ça peut nous stresser, alors que si on pose de l'argent sur le PEA et qu'on n'en a pas besoin, et ben on se dit ben c'est pas grave, ça baisse, et ben je rachèterai quand ça aura baissé, et ben après ça va remonter, et puis voilà. Donc il faut vraiment investir de l'argent dont on n'a pas besoin, pas se prendre la tête, investir sur le long terme, bien choisir les actions, il faut bien comprendre les actions sur lesquelles on investit, et bien se diversifier. Moi c'est ce que j'essaye de faire au maximum. C'est pour ça que là, je vois par exemple que sur mon PEA, eh ben, j'ai des actions qui montent, des actions qui descendent, ce qui fait que les choses évoluent et j'ai pas tout mon portefeuille qui baisse sévèrement ou qui monte furieusement quand ça va. Donc tout s'équilibre, et donc eh ben, c'est ce qui fait que l'investissement en bourse permet d'être safe, en fait, d'être secure, parce que quand il y a des choses qui vont, eh ben, il y en a d'autres qui vont pas, et quand il y a des choses qui vont pas, il y en a d'autres qui vont. Donc, c'est ce qui permet eh bien, de gérer le risque
de prendre du recul et de garder la tête froide. Donc voilà. Et pareil, pour la bourse, il ne faut pas non plus se dire qu'il faut avoir des milliers et des milliers d'euros pour commencer à investir. On peut commencer à investir avec 50 euros tous les mois. Le but, c'est de investir régulièrement et le plus tôt possible, parce que c'est sur le long terme que se construit l'investissement, le capital, et donc plus tôt on commence, plus tôt on en tire les bénéfices. Si moi je vois, j'avais acheté des actions, j'avais fait un premier essai il y a plusieurs années, si j'avais gardé les actions que j'avais achetées à ce moment-là, bon, j'avais cassé mon PE à ce moment-là, si j'avais gardé les actions là, eh ben, elles auraient beaucoup augmenté aujourd'hui. J'avais par exemple des Capgemini à 60 euros, là Capgemini à plus de 200 euros. Donc il faut vraiment pas se stresser et il faut pas hésiter à démarrer de bonne heure. Même si on n'investit pas beaucoup, ça permet de démarrer, de comprendre le marché, comprendre, prendre du recul pour que quand on a plus d'argent quelques années après, eh bien être familiarisé avec la chose. Ça veut dire que même si pour l'instant vous n'investissez pas, mais que la bourse c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est intéressant de suivre le marché, réfléchir à quelles actions vous pourriez acheter, quelles actions vous intéressent, pourquoi le CAC augmente, pourquoi le CAC baisse, pareil avec l'économie américaine, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, s'imprégner de tout ça, comprendre pour que soit quand vous commencez à investir un petit peu ou soit quand vous investissez un petit peu plus d'argent, et ben vous êtes déjà familier. Moi, je vois, ça fait 2 ans que j'investis beaucoup, que je suis beaucoup sur les marchés. Et ben je vois qu'aujourd'hui, j'ai 2 ans d'expérience, et ben je comprends beaucoup mieux la chose. Je me dis que si, par exemple, j'avais pas investi tout de suite et que j'investissais que maintenant, et ben ça aurait été une très bonne chose de suivre le marché comme je l'ai fait ces 2 dernières années, même sans investir, mais suivre, me dire tiens, telle action, c'est intéressant, je vois qu'elle était à tel prix, qu'elle a monté à tel prix, tiens, si j'avais acheté là, est-ce que là j'aurais revendu? Ah tiens, telle entreprise, elle fait quoi? Enfin voilà, m'intéresser au marché, même sans avoir d'argent à investir, mais ça aurait été intéressant de s'y intéresser. Donc si vous ou si toi, tu t'intéresses à la bourse, mais tu te dis, oh, pour l'instant, je ne sais pas trop, ben, si ça t'intéresse, il faut quand même suivre parce que ça te permet de te familiariser, de comprendre et de voir comment ça évolue. Si tu suis la chaîne, tu vois que du coup, le CAC 40 est passé de 6800 points en décembre à 8200 points récemment, redescend à 8000. Voilà, ça fluctue, il faut voir ce qu'il faut acheter. Et donc, ça permet de comprendre et de bien comprendre les mécanismes. Voilà, donc il ne faut pas se dire je suis jeune, j'ai pas d'argent, c'est pas pour moi. Il faut se dire ça m'intéresse, peut-être que je vais investir, donc je m'y intéresse, je me renseigne, je regarde, et comme ça, si peut-être 2-3 ans plus tard, je commence à investir, j'ai déjà une connaissance et je suis déjà familier avec ce qui se passe. Voilà, c'était mon petit conseil du jour pour les petits nouveaux, s'il y en a qui me suivent. Je sais qu'il y en a au moins un. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!